Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission qui va être consacrée aujourd'hui à un livre qui m'a beaucoup marqué quand j'étudiais avec les témoins de Jéhovah. Ce livre, c'est le livre Évolution ou Création. Alors, je vais vous redire le titre exact, je l'ai sous les yeux là, je l'ai retrouvé, c'est un grand livre bleu, avec une couverture rigide cartonnée. Le titre exact, c'est « La vie, comment est-elle apparue ?» Point d'interrogation. Évolution ou création? Donc c'est intéressant parce que dès le départ, le titre de ce livre, ça je ne le savais pas à l'époque parce que je manquais cruellement de connaissances à ce sujet, mais dès le titre du livre, on a en fait un gros problème. Puisque en réalité, ce titre nous propose un choix binaire, évolution ou création, qui est une réponse à la question « Comment est apparue la vie ?» La vie, comment est-elle apparue? Et le gros problème, c'est que à la question « La vie, comment est-elle apparue ?» on ne peut ni répondre par évolution, ni répondre par création quand on est un scientifique. En effet, la théorie de l'évolution ne répond pas à la question de l'origine de la vie. La question de l'origine de la vie est étudiée par un certain nombre de scientifiques. On appelle ça la biogenèse, d'accord ? Donc il y a des théories ou des hypothèses sur la biogenèse, mais la théorie de l'évolution, ce n'est pas la partie ou le domaine des sciences qui s'intéresse à cette question. Donc l'évolutionnisme ne répond pas à la question de l'apparition de la vie. L'évolutionnisme commence à partir du moment où la vie existe déjà. Voilà, où il y a déjà un ancêtre commun, on va dire. Et à partir de cet ancêtre commun, il va y avoir une évolution. Et donc une multiplication sous la forme de multiples branches, de multiples espèces. Mais c'est intéressant de constater que dès le départ, le titre du livre est déjà faux en soi. Il y a une erreur dès le titre. Évolution ou création. On nous propose un choix binaire qui ne suppose aucun autre choix et qui ne propose aucune des bonnes réponses à la question posée. Dès le départ, c'est quand même assez problématique. Alors j'ouvre le livre, je vous lis le tout début. Des millions de gens croient à l'évolution, des millions à la création et beaucoup d'autres hésitent à se prononcer. C'est amusant parce que dès le départ, on a quand même... on part du principe qu'il y a une forme d'égalité, des millions croient à l'évolution, des millions à la création. C'est pas complètement faux dans la mesure où il existe des milliards de personnes sur Terre qui appartiennent à des religions et qui vivent dans des pays où la connaissance scientifique n'est pas très répandue et donc il est très probable que des millions de personnes croient à la création. Et beaucoup d'autres hésitent à se prononcer. Ici, on a dès le départ une sorte de proposition qui est faite entre croyance en Dieu, donc création, ensuite croyance en la théorie de l'évolution, donc athéisme, et d'autres qui hésitent à se prononcer, qui seraient en gros les agnostiques. Mais il y a un gros problème à cela, c'est qu'en fait, la théorie de l'évolution n'empêche en rien la croyance en Dieu. Mais ça, on le verra un petit peu plus tard. Je continue. C'est à toutes ces personnes que s'adresse le présent ouvrage. Fruit de minutieuses recherches, il répond à cette question fondamentale. Comment la vie est-elle apparue sur Terre ? Pas de chance. La théorie de l'évolution ne répond absolument pas à cette question. C'est pas un domaine des sciences qui s'intéresse à la question de l'abiogenèse, c'est-à-dire de l'apparition de la vie. La théorie de l'évolution explique comment les espèces s'adaptent à leur milieu, comment est-ce qu'elles se diversifient en fonction de différents critères. Bon, bref. Je vous lis la suite. Il montre en outre, donc le livre montre en outre que l'avenir de l'homme dépend de la réponse à cette question. Bon, c'est assez discutable, mais il est vrai que c'est une question intéressante. Alors ce livre a été publié en anglais et en français en 1985 par la Watchtower Bible and Tract Society of New York, l'association internationale des étudiants de la Bible à Brooklyn, New York, aux États-Unis. Le tirage total, toute édition confondue, a été de 11 millions d'exemplaires en 16 langues. Donc on voit que c'est un ouvrage qui a quand même connu une diffusion assez importante. Et c'est pour ça que c'est intéressant de s'y plonger un petit peu, d'en discuter et de voir les problèmes qu'il peut poser. Alors je vais faire une première émission générale où on va parler des grands problèmes abordés par ce livre. Peut-être que je ferai une petite série vidéo où j'aborderai chaque chapitre, que je commenterai. À voir, pourquoi pas. En tout cas, je vais rapidement faire un petit tour de la table des matières de ce livre.
Premier chapitre, l'origine de la vie. Rien que ça, dès le départ, le ton est donné. Hop, on vous donne les grandes réponses aux grandes questions de l'univers. Deuxième chapitre, pourquoi tant de désaccords au sujet de l'évolution? Ah bon? Donc on va présenter ici, j'imagine, une bataille de chiffonniers concernant des détails, des points de détail, de choses totalement anecdotiques. Mais le chapitre est un peu malhonnête parce qu'on présente ça comme étant des désaccords au sujet de la théorie de l'évolution. Comme si des scientifiques n'étaient pas d'accord avec l'évolution. Voilà. Donc ça pose un problème quand même. Troisième chapitre, que dit la Genèse? Ah bah oui, parce que quand même c'est intéressant d'aborder nos mythes pour savoir ce qu'ils en disent. Et puis étant donné que les témoins de Jéhovah abordent la Bible de manière hyper littérale, voilà, ce ne sont pas des créationnistes jeune terre, bien sûr, ce sont des créationnistes vieille terre, c'est-à-dire que ce sont des créationnistes mais qui considèrent comme plausible que la Terre puisse avoir des milliards d'années. On va dire que c'est des créationnistes un peu plus modérés que d'autres, mais bon. Donc ça va être intéressant de voir comment est-ce qu'ils arrivent à se dépatouiller avec le livre de la Genèse, qui est un livre mythologique, bien sûr, rappelons-le, qui a été écrit probablement entre le 8e et le 7e siècle avant notre ère, et qui est plus ou moins inspiré d'autres mythes antiques. Voilà. Bon, chapitre 4. La vie a-t-elle pu naître par hasard? Ok, c'est intéressant encore une fois comme question parce que on s'intéresse à l'origine de la vie, donc ça touche pas du tout la théorie de l'évolution, et on pose la question, est-ce qu'elle a pu naître par hasard? Non. Mais en même temps, le problème c'est que voilà, en science, le hasard n'existe pas. Le hasard, c'est une multitude de causes à effet, une multitude de causalités qui entraînent des conséquences, une forme de déterminisme, voilà. Mais ce qu'on désigne sous le terme de hasard, c'est un ensemble de causalités tellement complexes et tellement nombreuses et dans un temps très très long qu'on ne peut pas retourner à leur source, à leur origine. Donc on appelle ça, voilà, ce qui est aléatoire, le hasard. Mais en fait, le hasard n'existe pas. En science, on a l'habitude de dire que le hasard n'est que la mesure de notre ignorance. Bon, chapitre 5, laissons parler les fossiles. Bah oui, quand même, parce que la théorie de l'évolution se base sur des preuves, sur la génétique, sur l'étude d'ADN, sur l'étude des squelettes et sur l'étude du vivant, et surtout, principalement, sur l'étude des fossiles. Donc je suis très intrigué par ce qu'on va retrouver dans ce chapitre 5. Chapitre 6, des fossés énormes. L'évolution peut-elle les combler ? On va s'interroger un petit peu sur ces fossés énormes. J'ai l'impression déjà que dans ce chapitre 6, on va avoir beaucoup recours à des arguments téléologiques, c'est-à-dire des arguments finalistes, l'idée qu'il y a un but dans l'évolution. Or, ce n'est pas le cas. Mais ça, c'est encore un grave manque de culture de la part de ceux qui rédigent cet ouvrage. D'ailleurs, on ne sait pas par qui cet ouvrage est rédigé. On ne sait pas qui l'a écrit. Septième chapitre, les hommes singes. Qu'étaient-ils? Les hommes singes, ça n'existe pas, déjà, donc ça va être très intéressant ce chapitre encore, je pense. Chapitre 8, les mutations. Mécanisme de l'évolution. Ah, bon, là déjà, ça semble être plutôt... Il n'y a pas de contre-vérité énorme, déjà dans le chapitre 8, on va voir ce qu'ils vont en dire. Comment est-ce qu'ils vont contre-argumenter tout ça? Chapitre 9, l'univers impressionnant. Bon, a priori, il n'y a aucun rapport avec la théorie de l'évolution, là, mais bon. On part plutôt dans la cosmologie, cosmogonie, bon, bref. Chapitre 10, le témoignage d'une planète unique. D'accord, unique, ça reste à prouver. Chapitre 11, la vie témoigne d'une organisation stupéfiante. Mais d'une organisation, encore une fois, ça ne veut pas forcément dire que quelqu'un conçoit nécessairement les choses. Bon, bref. Qui en est l'inventeur? Chapitre 12. Ah ah, j'ai une petite idée. Chapitre 13. L'instinct de la sagesse programmée avant la naissance. Bon, sagesse programmée, encore une visée téléologique et finaliste. Chapitre 14. L'homme, un miracle. Bon, pas pour les scientifiques, mais bref. Un miracle peut-être, sauf si l'on pense l'homme du point de vue de tous ses défauts, de toutes les maladies, des cancers, etc. Là, on voit un petit peu moins le miracle. Chapitre 15. Pourquoi tant de gens croient-ils à l'évolution? Bah oui, bonne question, tiens. Peut-être parce qu'ils l'ont étudié, peut-être parce qu'ils ont lu des livres là-dessus, peut-être parce qu'ils connaissent un petit peu leur sujet, contrairement aux auteurs de ce livre. Mais bon, je m'avance, c'est peut-être des hypothèses en vrac.
Chapitre 16. Pourquoi Dieu permettrait-il les souffrances? Bonne question. Pourquoi est-ce que Dieu lui permettrait ces souffrances? Donc là déjà, on part direct sur une justification voilà, de la Bible et de la théologie. Chapitre 17. La Bible est-elle digne de foi? On pourra démontrer que non. Chapitre 18. La Bible est-elle vraiment inspirée par Dieu? Bon, ça concerne les croyants. Hein. Chapitre 19. Bientôt le paradis sur la terre. Ok. Chapitre 20. Votre choix, référence, remerciements, etc. Voilà, donc on a ici un bon petit programme, ce qui laisse envisager de quoi étudier sérieusement ce livre. Voilà, donc on peut s'attendre, je pense, à beaucoup de propagande, beaucoup de contre-informations, de contre-arguments, enfin d'argumentation fallacieuse, malhonnête, beaucoup de mauvaise foi, je pense. Je pense qu'il serait intéressant d'aller vérifier du côté de ce qu'en disent les scientifiques. Voilà. J'ai beaucoup d'attentes pour le chapitre 8, effectivement, qui nous parle des mutations. Donc voilà. N'hésitez pas à commenter, liker cette vidéo, la partager autour de vous. N'hésitez pas si vous êtes en désaccord avec certains points que je présente. C'est fait pour ça, c'est fait pour débattre. Ici, pas de sectarisme. Allez, je vous souhaite à tous et à toutes de passer une excellente journée et à très bientôt.